Hello, c'est Anna et le soir. Je reviens vers vous pour voir ce qui vient à nous la semaine du 27 mars au 2 avril. Donc j'espère que vous allez bien. Vous avez 4 choix. Pensez à liker, à vous abonner pour un juste retour d'énergie. Et puis, je tenais à préciser, le décor a changé, mais je n'ai pas changé. J'aime bien changer par contre. Je suis pas du tout quelqu'un qui reste tout le temps dans ma routine. Je suis une Sagittaire, ascendant Sagittaire, donc un signe de feu qui aime bien changer. Voilà. Faites votre choix, mettez sur pause si vous ne l'avez pas fait. Et moi, je vais commencer avec l'oracle bleu. Et le choix numéro 1. Décidément, ça tombe, ça. Alors, en dos de deck, tu as la magnifique carte de l'abondance. Ça me fait penser que je ne vous ai pas fait de carte de choix. Bon, peu importe. Ici, vous avez l'abondance, donc c'est très très positif. On va vers ça si vous faites les bons choix, parce qu'ici, il y a une histoire de choix en début de semaine. Vous avez un premier pas à faire, un choix, une direction à prendre. Et avec l'air ici, on peut parler d'une réflexion, un temps de réflexion. On peut aussi parler d'un signe d'air, donc je ne suis pas très douée pour ça. Alors les Gémeaux, les Verseaux et les Balances peut-être, je ne sais plus. Bon, un signe d'air. Ici pour moi c'est plus un temps de réflexion parce que l'air c'est aussi tout ce qui est épée au tarot. Donc vous avez un premier pas à faire, une décision à prendre à propos d'une idée, quelque chose d'intellectuel. En carte centrale, vous avez l'inspiration. L'inspiration dont les mots-clés sont, c'est pas ça, les mots-clés pour l'inspiration: la créativité, la beauté, l'artistique, personne trouvant sa vraie dimension, grandeur, bonté du cœur, parfois amour sublime. Donc, ça peut nous parler de créativité et d'art, mais ça peut nous parler aussi d'une grandeur, d'une bonté, de montrer sa grandeur d'âme. Donc, vous prendrez ce qui vous parle. Ici, on a le cadeau, l'inspiration et le message. Il y a une personne qui possiblement peut vous envoyer un message et vous montre sa grandeur d'âme, et peut-être qu'elle était cachée jusqu'à présent et que vous allez la découvrir, et c'est un cadeau. Ensuite, on arrive à la fin de la semaine avec l'eau, le commerce et l'espoir. Donc l'eau peut nous parler d'émotions, peut aussi nous parler des signes d'eau, donc scorpion, poisson et cancer. Donc vous pourriez travailler avec une personne de ce signe-là, ou alors vous travaillez, peut-être que ça peut être que vous vous lancez dans un dans un nouveau métier qui est lié à l'émotionnel. Et en tout cas, vous avez beaucoup d'espoir. C'est quelque chose qui vous plaît, dans lequel vous avez envie de vous lancer. Ici, il y a de la nouveauté. Avec le printemps, il y a une grande nouveauté. Et d'ailleurs, en carte conseil, vous avez une nouvelle vie. Donc, on vous conseille de vous lancer dans cette nouvelle vie. Je vais vous lire un petit bout de cette carte. Principale signification: émergence de nouvelles idées, croissance, débouchés, un vent d'air frais, la vie qui se renouvelle. L'air aussi peut nous parler d'un vent d'air frais aussi, simplement si on le prend au pied de la lettre.
Message de l'oracle, quand le printemps réveille notre terre, vous pouvez ressentir joie et excitation partout autour de vous et en vous. Les bourgeons éclatent durant la nuit, les oiseaux reviennent de loin et nous offrent leurs chants magnifiques. La nature regorge de promesses, les miracles nous font signe à tous. C'est un de ces moments qui vous inspire de nouvelles idées et ou de nouvelles possibilités, vous donne l'espoir de voir vos rêves se réaliser. Tout va bien dans votre monde et vous avez l'énergie nécessaire pour vous sentir comme neuf. Laissez votre cœur s'enthousiasmer, laissez briller votre lumière, car c'est un temps où la chance vous sourit. Donc, profitez-en, ça m'a l'air d'être une belle semaine. Ici, vous avez, avec les animaux totems, vous avez la sauterelle qui va vous accompagner et qui vous dit « Voyez au-delà ». Donc, qu'est-ce qu'elle vous dit? Je ne vais peut-être pas tout lire. La sauterelle sait ce qui va arriver parce qu'elle comprend ce qui a été. Quand elle apparaît, notez les détails pour commencer, vous aussi, à percevoir le rythme et à déchiffrer l'avenir dans les thèmes du présent. Donc, vous pourrez réécouter si vous avez mal compris. Ce n'était pas forcément évident. Et en challenge, à quoi faire attention cette semaine, vous avez cette carte qui nous parle de matière et spiritualité, qui nous dit que la spiritualité ne s'achète pas. Il ne suffit pas de faire partie d'une communauté, de suivre un gourou ou tout ça. En fait, la spiritualité, elle est en vous, vous la vivez. Donc, ne vous trompez pas de spiritualité et sur le sens de la spiritualité. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. Et on va tirer une carte pour une réponse à votre question. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce que je vais prendre pour ça? Allez, on va rester sur celle-ci. Alors, pour le choix numéro 1, mettez sur pause pour bien poser votre question. Choix numéro 1. Est-ce que je pourrais avoir une réponse à la question du choix numéro 1, s'il vous plaît? Est-ce que je pourrais avoir une réponse à la question du choix numéro 1? L'œil de la sorcière, le regard des autres, ta peur de déplaire m'octroie le pouvoir de te juger à chacun de tes pas. Pourtant, sans moi, tu te sentirais moins à l'étroit. Libère-toi de l'image de toi. Donc, oubliez votre image. Ne vous mettez pas en scène, quoi que vous fassiez. Lâchez prise sur votre image. Voilà. Donc, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura intéressé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 2. Alors, en dos de deck, on a le 10 de coupe. Donc, qui nous parle d'un bonheur familial. D'un bonheur, en tout cas, à plusieurs, dans une petite communauté où les gens se reconnaissent et s'aiment comme dans une famille. Donc c'est plutôt joli comme perspective. En carte centrale, vous avez le roi de bâton, donc qui nous parle de d'une volonté forte de faire quelque chose. Vous savez ce que vous voulez cette semaine, mais on vous met un petit peu des bâtons dans les roues, je dois vous le dire quand même. En début de semaine, on a le valet de denier, le 5 de bâton et le 5 de coupe. Donc, vous avez commencé. Vous commencez quelque chose. On vous met un peu des bâtons dans les roues ici. Et avec le 5 de coupe, vous êtes un peu déçu. Vous pensiez peut-être que ça allait être plus facile, qu'il y a une étape qui n'est pas franchie et vous auriez voulu peut-être que ça aille plus vite. Vous commencez timidement et maladroitement quelque chose ici.
Milieu de semaine, on a le 3 de coupe, le roi de bâton et le 5 d'épée. Il peut y avoir des conflits avec des amis. Pour certains, il pourrait y avoir une tierce personne et le roi de bâton pourrait être la personne avec qui vous êtes ou que vous désirez. Et donc, vous pourriez être en conflit avec cet homme qui vous veut, mais vous pourriez être en conflit à cause d'autres personnes, qui peuvent être des amis, une tierce personne, ça peut être très varié. Donc, voilà, il y a plusieurs interprétations, évidemment. Et en fin de semaine, on a le 10 de denier, le cavalier d'épée et la tour. En fin de semaine, il y a des révélations ici, il y a des vérités qui vont vous surprendre par rapport à un confort, un confort matériel familial ici. Peut-être que vous allez avoir des révélations sur un confort qui n'est pas si réel, qu'il peut y avoir des faiblesses que vous ne connaissiez pas et que vous allez découvrir. Mais avec le 10 de coupe ici, on vous rassure quand même sur le fait qu'il y a vraiment de vrais sentiments ici, entre vous et une autre personne. Vous avez un lien quasi familial, si ce n'est pas familial. En conseil, vous avez approché du gouffre qui vous dit d'oser vous lancer dans quelque chose. La carte 36 de la sagesse de l'oracle. Principale signification, courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Message de l'oracle. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. L'esprit est présent, alors oubliez la peur. Vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Approchez au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. Et puis, l'animal totem qui vous accompagne cette semaine pour vous aider, c'est la citelle qui vous propose de changer de perspective. Donc ici, c'est en page 26. On a 26, on a 36, si ça vous parle. Que le haut soit en bas et le bas en haut n'est pas vraiment un problème pour la citelle. Ce petit oiseau n'est pas troublé quand la vie est sans dessus-dessous. Voilà une originale dont les pattes sont munies d'un grand doigt dirigé vers l'arrière qui lui permet de descendre le long d'un tronc d'arbre alors que les autres oiseaux peuvent seulement y monter. Vous vous demandez sans doute si elle agit ainsi par pur esprit de contradiction ou si elle a une bonne raison de marcher la tête en bas. Vous voulez un indice ? Quand on retourne les choses, le monde paraît totalement différent. De fait, la citelle entrepose ses graines à l'abri des autres oiseaux, dans des replis d'écorce qu'elle est la seule à voir. La citelle vous conseille de considérer vos problèmes habituels en adoptant un autre point de vue, un changement de perspective qui fait toute la différence. Et ici, ça me parle parce que vous avez ce 5 de bâton dès le début de la semaine. Vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Vous voulez vous lancer dans quelque chose qui peut être professionnel, mais vous ne savez pas trop comment vous y prendre. Donc peut-être qu'il y a une autre manière dont vous pourriez envisager les choses en fait et à laquelle vous n'avez pas encore pensé. Vous avez aussi le 5 d'épée en milieu de semaine. Donc il y a des conflits à régler ici et donc peut-être une autre manière de voir les choses. Et en challenge défi, vous avez la mer avec le symbolon qui nous parle
qui nous dit que vous devez penser, prendre soin de votre enfant intérieur, que vous devez prendre soin de la femme que vous êtes, si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, de votre côté féminin, de la femme que vous êtes devenue, et que vous devez prendre soin aussi de la mère qui vous a mis au monde. Voilà, j'espère que ça vous parle. Et je vous dis, pensez à liker, à vous abonner. Et j'ai oublié quelque chose là, oh là là, je suis un petit peu partie. Réponse à votre question, bien sûr. Donc, mettez sur pause. Posez votre question pour le choix numéro 2. Réponse à la question du choix numéro 2, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 2, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 2. Une seule carte. L'automate, les pulsions. Il réagit l'automate. À la première impulsion, il se met en action. Il s'emploie à l'efficacité sans penser à ce qu'il fait. Prend le temps de la réflexion. Voilà pour vous, choix numéro 2. Cette fois-ci, c'est fini. Pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Je vous dis à très très vite, je l'espère, pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 3. Ici en dos de deck, on a le roi de coupe qui nous parle de sentiments très sincères, très durables, équilibrés, qui peut nous parler d'un homme ou d'une énergie masculine qui a des sentiments pour vous, ou bien de votre propre équilibre sentimental. Peut-être qu'il faudrait tendre vers cela. Ici, vous avez en carte centrale le cavalier de bâton. Donc, vous avez beaucoup d'énergie cette semaine, une grande envie de faire quelque chose tout de suite, maintenant, peut-être une impatience. C'est peut-être quelque chose qui va vous passer bientôt, parce qu'avec le cavalier de bâton, il n'y a pas le même équilibre qu'avec un roi de bâton, par exemple. On peut avoir des passions qui changent. Donc, en début de semaine, on a le 7 d'épée, le 8 de bâton et le diable. Donc, ça attaque dur, je dois vous l'avouer. Il y a ici beaucoup de communication de la part d'une personne qui peut ne pas tout vous dire, qui peut vous cacher des choses et qui peut... que vous devriez faire attention à ne pas écouter, ne pas... si c'est quelque chose qui va vous donner envie, réfléchissez à 2 fois. Il y a peut-être des choses que vous ne savez pas et qui pourraient vous coûter cher ou vous faire un petit peu de mal ou vous décevoir. Ou alors, cette personne, elle communique avec vous, mais ce qu'elle vous cache, c'est qu'elle a beaucoup de désir pour vous et qu'elle peut avoir une obsession aussi pour vous. Ce qui est différent ici, ça signifierait que cette personne vous cache juste son désir. Donc attention quand même, ça peut être l'un ou l'autre. Milieu de semaine, on a le 3 de coupe, le cavalier de bâton et le 2 d'épée. Alors justement, on a ce cavalier de bâton qui a très envie de quelque chose. Je pense que c'est vous. Mais en fait, vous hésitez entre 2 choses. Entre 2 personnes peut-être, parce qu'ici on a le 3 de coupe. Donc il peut y avoir des personnes ici qui peuvent avoir un désir d'infidélité. Mais c'est vous, hein, le cavalier de bâton ici. Ensuite, on a la lune, l'impératrice et le 4 d'épée en fin de semaine. Donc, ici en fin de semaine, il faut peut-être écouter un petit peu votre intuition. Vous pouvez avoir quelques angoisses, voire quelques
un stress qui est lié à des zones d'ombre, peut-être par rapport à ce qui s'est passé là en début de semaine, hein, entre le 7 d'épée et le diable. Et puis, cette hésitation aussi entre deux personnes. Mais vous reprenez votre pouvoir ici avec l'impératrice. Vous prenez soin de vous. Et d'ailleurs, avec le 4 d'épée, ça nous parle de repos, d'un temps où on arrête de réfléchir et où on prend juste soin de soi parce qu'on le vaut bien. En conseil, vous avez approché du gouffre qui vous, choix numéro 2 a eu la même carte, qui vous dit d'oser prendre des risques. Donc, je vais la relire. Principale signification, courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. Si vous voulez progresser, le seul choix possible en ce moment est de faire face à l'inconnu. C'est correct d'avoir peur. Le temps est venu de prendre un risque qui ne soit pas calculé, de sentir l'excitation pendant que vous vous préparez à faire le grand saut. L'esprit est présent. Alors oubliez la peur, vous êtes appelé à exprimer votre vrai moi. N'écoutez pas votre tête, mais plutôt votre cœur et votre âme. Approchez au bord du précipice et découvrez que vous pouvez voler. Vous devez sauter dans l'inconnu pour pouvoir découvrir vos miracles. Et du coup, je vais tout de suite vous parler de la carte du Symbolon qui nous dit aussi qu'il faut vous libérer de quelque chose qui vous empêche d'avancer ici. Donc c'est votre challenge défi, à quoi faire attention cette semaine. Il y a quelque chose comme un fil à la patte ici qui vous empêche d'avancer et dont vous devez peut-être vous libérer ici. Et quel animal totem va vous aider, va vous accompagner? On a le cerf de Virginie qui vous dit pause, évaluation, action. Donc lancez-vous, mais quand même réfléchissez un peu, faites une pause. À la fin de la semaine, vous allez faire une pause et prendre soin de vous. Écoutez aussi votre intuition et mettre en valeur votre féminité aussi. Donc, je vais lire que la fin ici. Faites confiance à la médecine du cerf pour vous aider à prendre une décision ferme et vous y engager sans effort. Peut-être que je suis allée trop loin. Ne jamais prendre de décision hâtive. Le cerf s'immobilise, jauge chaque situation nouvelle, tous ses sens en alerte, puis avance avec légèreté et sans hésitation vers son but. Il vous donnera de l'assurance, surtout si vous abordez un nouveau cycle, ces moments où une saison de la vie se termine, tandis qu'une autre est sur le point de commencer. Faites confiance à la médecine du cerf pour vous aider à prendre une décision ferme et vous y engager sans effort. Voilà pour vous. Posez votre question. Mettez sur pause pour poser votre question. Choix numéro 3. Réponse à la question du choix numéro 3, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 3. Le miroir soleil diffuse ta lumière. Quelle belle générosité lorsque tu t'offres aux autres tel que tu es. Sans masque, tu resplendis de sincérité. Mets-toi à nu sans crainte et fais rayonner ta beauté. Et j'ai oublié de vous dire que ce tirage, ici, les cartes sont tombées très facilement. Donc, les choses risquent d'arriver assez vite, en fait, je pense. Vous me direz en commentaire si vous le voulez. Et en tout cas, pensez à liker, à vous abonner pour un retour d'énergie et d'abondance. Et j'espère que ce tirage vous a parlé, vous a aidé. Et pensez à liker. Ah, j'ai déjà dit. C'est des automatismes. Je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao, ciao. Hello, choix numéro 4. En dos de deck, pour cette semaine, on a le valet d'épée qui nous parle de curiosité, d'aller chercher les choses que vous ne comprenez pas et d'essayer de les comprendre. En carte centrale du tirage, vous avez le 3 de denier qui nous parle de
de partenariat, de travailler en équipe. En tout cas, de ne pas être seul cette semaine sur un projet. En début de semaine, ici, première ligne, on a le fou, le monde et le jugement. Donc, en début de semaine, vous vous lancez. C'est le moment, vous sentez que c'est le timing et je pense que vous avez raison puisqu'on a le jugement. Et c'est le moment de vous accomplir ici. On a 3 arcanes majeures sur cette ligne. Donc, c'est quelque chose d'important ici que vous commencez. Et qui vient assez vite et assez naturellement. Ça devient un peu plus difficile après. Enfin, après, c'est selon les interprétations. Donc ici, on a les amoureux, le 3 de denier et la mort. Donc il y a une grande transformation, peut-être justement parce que vous vous êtes lancé. Donc, vous êtes lancé dans une nouvelle aventure. Donc, il y a une transformation ici liée à un travail ou un travail d'équipe ou à des partenaires ou avec des gens avec lesquels vous avez l'habitude de faire quelque chose ensemble. Il y a sans doute un choix à faire ou bien vous travaillez avec, la personne avec laquelle vous êtes aussi en couple. En tout cas, ici, il y a un renouvellement, il y a une transformation. Quelque chose se termine pour laisser de la place à une nouveauté qui a commencé déjà en début de semaine. Donc, je pense que c'est même vous qui l'avez instigé, cette... je ne sais plus si c'est ce terme, mais enfin, qui l'avait initié, ce changement. En fin de semaine, dernière ligne, on a le 3 d'épée, le 10 d'épée, mais avec le message « tout va bien », et la reine de coupe. Donc ici, vous lâchez prise sur une souffrance du passé. Mais dès le début de semaine, en fait, vous avez décidé de repartir à zéro sur quelque chose. C'était le bon moment de vous accomplir dans peu importe le secteur. Et donc, fin de semaine, vous arrêtez de souffrir à cause de souffrances du passé. Vous lâchez prise. Et vous regardez les choses avec douceur, avec compréhension. Parce que vous avez aussi la reine de coupe. Donc, vous êtes dans l'émotion et vous êtes dans la compréhension, voire dans le pardon du passé pour justement réussir à lâcher prise ici. Donc, c'est plutôt joli en fait. En fait, c'est vrai qu'il y a des cartes qui peuvent faire peur, mais finalement, je ne les avais pas encore interprétées. Et une fois interprétées, on se rend compte que finalement, c'est très positif ce tirage. Et il y a vraiment un renouvellement ici parce que vous allez digérer votre passé. Et pourtant, vous n'avez pas en animal totem la vache qui vous dit de digérer votre passé. Ici, vous avez en animal totem la loutre de rivière qui vous dit chercher la joie. Donc justement, lâchez toutes les souffrances que vous avez eues pour aller vers les choses faciles. Et c'est ce que vous allez faire avec le fou qui se dirige, qui se lance dans le monde ici. Et c'est vraiment le bon timing. Avec la sagesse de l'oracle en conseil, vous avez âme sœur. Donc, est-ce que ça nous parle d'amour? C'est possible. Mais ça nous parle aussi de partenariat harmonieux. Donc, comme en carte centrale, vous avez justement ce 3 de denier qui nous parle de partenariat, ça peut être amoureux pour certains et professionnel pour d'autres. Et les deux aussi, possible. Partenariat amoureux, harmonieux, amour, amitié, camaraderie, une relation qui favorise l'épanouissement personnel. Vous êtes censé évoluer et vous transformer en compagnie de vos semblables. Certaines personnes entrent dans votre vie
afin de vous conduire au prochain niveau de guérison, de conscience et d'authenticité. C'est toujours une expérience réciproque. Même les résultats varieront pour chacun. Vous connaissez ces personnes en raison de la forte attraction qu'elles exercent sur vous et parfois aussi en raison de la forte aversion qu'elles vous inspirent au départ. Les âmes sœurs peuvent être des amis pour la vie ou traverser votre vie pendant un bref moment. Quoi qu'il en soit, cela vous changera de manière que vous ne pouvez même pas imaginer actuellement. Portez attention à ces personnes aujourd'hui, elles sont vos cadeaux les plus précieux. Et puis enfin, votre challenge, à quoi faire attention, vous avez l'amoureuse, la maîtresse, qui nous parle d'une personne qui fait des sacrifices, inutiles, en fait. Qui pense que les sacrifices qu'elle fait pour une autre personne vont aider la situation à s'améliorer, et en réalité, ça ne sert à rien. On vous dit en conclusion ici, pour le moment, il n'y a pas de solution. Il n'y a rien que vous ne pouvez faire. Donc, on vous dit vraiment de lâcher prise ici. D'ailleurs, la reine de coupe, elle peut aussi nous parler de cette femme qui est dans le sacrifice. Ça ne sert à rien. Donc, vraiment, lancez-vous, oubliez votre passé et vos souffrances et lancez-vous dans le futur ici. Et je vais tirer maintenant réponse à votre question. Donc, mettez sur pause pour poser votre question. Choix numéro 4. Réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Si tu as besoin d'en savoir plus, choisis une carte. Donc, réponse à la question du choix numéro 4, s'il vous plaît. Tu es sur la bonne voie. J'ai oublié le oui. Oui, tu es sur la bonne voie. Tu es sur le bon chemin. Pour que cela perdure, poursuis ton évolution en apportant les changements requis. Voilà pour vous, choix numéro 4. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé. Pensez à liker et à vous abonner pour un juste retour d'énergie et d'abondance. Et puis je vous dis à très très vite pour un prochain tirage. Ciao!